So we go all night till we see the sunlight when we turn up. Qu'est-ce que tu penses de Strasbourg? J'ai pas eu le temps de visiter, mais j'ai été surpris de l'accueil. J'ai été très bien accueilli. Positif. Très positif, je m'attendais pas à voir autant de monde. J'ai vu des gens qui étaient vraiment sincères dans leur soutien, ça m'a énormément touché. On va revenir juste très brièvement sur ton parcours. Ouais. Moi je voulais savoir ton premier choc musical. Premier choc musical, je crois que c'est Jackson. Hein. Un morceau spécialement Non, c'est le personnage, les clips. Ouais, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Jackson. Et sinon un artiste qui t'a donné vraiment envie d'écrire, le mec qui t'a dit voilà. Je me souviens que moi quand j'ai commencé à écrire c'était en écoutant le collectif Time Bomb, donc Lunatic, voilà, exact, Sage Poète de la rue, l'Escadrille, Mafia Quinfree bien sûr, Rof, voilà, des incontournables quoi. Moi je veux plus revenir sur l'album, Ouais. Donc j'ai écouté l'album, franchement c'est un très bon album. Merci, c'est gentil. Vraiment de tout. Ouais. En fait, sur Grandir trop vite, je trouve qu'il y a un petit air de Stromae. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est une vibe qui t'inspire aussi? Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était pas voulu forcément, mais c'est vrai que ouais, le refrain peut faire penser à du Stromae, ouais. Surtout la petite mélodie derrière, je trouve. Ouais, la petite gimmick à la guitare, Ouais. un peu sonorité un peu africaine, Exactement. avec une rythmique très house. Ouais. Et puis, non, franchement, ce que j'ai bien aimé, il y a Cuba aussi, où en fait on arrive à découvrir sur d'autres styles. Il y a aussi, j'ai envie de dire, des morceaux un peu plus variétés, entre guillemets. Ouais, plus pop. Plus pop. Ouais. Et puis après, il y a Masterchef, qui pour moi, le morceau phare que j'aime Ouais. beaucoup. Ok. Prochain Merci. single peut-être? Il est déjà sorti Masterchef. Je l'ai clippé. Mais pour le prochain single, justement j'hésite entre Grandis trop vite et Rappelle-la. D'accord. Parce que c'est deux morceaux sur lesquels j'ai énormément de bons retours. On va voir. Là je vais déjà partir sur En terrasse. Il commence à tourner un petit peu en radio sur Paris. Je balance le clip là très bientôt. D'accord. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. On va suivre. Ouais. Comment s'est passé quand tu es rentré en studio en te disant psychologiquement on va préparer l'album, sachant que Black M et Maître Gims ils ont marché très bien. Très fort. Ouais. Très fort. Est-ce que tu as une pression? Comment tu l'as géré cette pression? Non, pas du tout. En fait, quand je suis entré en studio, j'avais pas forcément l'intention de faire un album. J'avais juste envie de faire de la musique parce que ça m'avait manqué. Comme vous le savez, moi j'ai fait une petite pause dans ma carrière. Donc voilà, la musique m'a manqué. J'avais envie de faire du son tout simplement. Et c'est après avoir fait une dizaine de titres que mon entourage a commencé à me dire que ce serait quand même bien de faire un album. Parce que c'est vrai que quand je suis parti, il y a énormément de gens qui m'ont réclamé. Donc voilà, ils m'ont encouragé et je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais je suis pas entré en studio avec l'idée de faire un album quoi. C'était vraiment l'envie de faire du son quoi, la passion quoi. Ouais. J'ai une question. Cette musicalité qu'on retrouve sur ton album, est-ce qu'elle est due à ton père? Sûrement, ouais, sûrement. Moi je suis né dans la musique, mon père est musicien, ma mère était danseuse. Donc voilà, j'ai grandi dans la musique, j'ai tout de suite été bercé par toutes sortes de sonorités. Donc c'était logique, on va dire, pour moi de faire de la musique. Après voilà, sur cet album, j'ai essayé vraiment de faire plein de couleurs différentes. Et je pense que c'est pour ça que c'est un album qui peut plaire à tout le monde. Parce que justement, il y a plein de couleurs différentes, chacun peut y trouver son compte quoi. Non, on peut s'y retrouver, c'est clair. Ouais. Après, je trouve dans les featuring, t'as pas forcément plus de risques ou ça reste quand même un peu ton entourage, je trouve. Ouais, parce que je suis pas très featuring. Ouais. Et puis voilà, moi je suis un mec, je marche au feeling, tu vois. Donc si sur un titre, je sens que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un tel ou un tel avec moi sur le titre, et je vais lui proposer. D'ailleurs sur Rappelle-la, j'ai proposé à Christine and the Queens de poser, mais elle avait déjà un son, elle avait déjà fait un feat avec un artiste de l'urbain.
Donc voilà, elle a préféré, elle a préféré décliner l'invitation, mais ça me dérange pas, j'ai compris. Ça se fera peut-être sur un prochain projet, ouais. Et ma dernière question par rapport à l'album, c'est je pense que ce qui va vraiment te mettre pas en lumière, mais le son qui va beaucoup tourner, je pense que c'est quand même Dernier Arrêt. Dernier arrêt, ouais, c'est un son club. C'est un son club, donc forcément, aujourd'hui la musique se consomme énormément en club, dans les chichas et tout ça. Donc ouais, je pense qu'il a un gros potentiel. Surtout que là, on est dans une période où la musique africaine, ouais, les afrobeats marchent. Voilà, on l'a vu avec Sapé comme jamais. Ouais, on va voir. Ouais. Moi aussi, je pense qu'il a un gros potentiel, ce morceau. On va voir, ouais. Là, Stan et moi, on est des DJ. Ouais. En fait, ce son, je l'ai découvert donc à Nice lors d'une date. Ouais. Et directement, en tant que DJ, tu penses à la transition, comment tu dis, c'est sapé comme jamais. Ouais. Ouais, bah c'est cool. Des choses qui vont totalement ensemble. Bon, vous le jouez alors au club. Ah oui. C'est cool, c'est cool. Et moi, j'avais une question plus par rapport au morceau 20 ans. T'es un des rares qui a osé dire que t'étais pas prêt. Hein. C'est ce que tu dis, enfin c'est ce que tu racontes. Ouais. Que sur le premier jet, t'étais pas prêt à tout ça, à tout ce que ça implique. Ouais. Et je trouvais ça honnête de ta part de raconter un peu à tous ceux qui pensent que c'est que Ouais. des strass, des paillettes, Ouais. du truc. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vachement justement mature, voilà, sur le deuxième jet, de pouvoir expliquer un peu aux jeunes. Est-ce que t'as fait ça pour ça ou t'as fait ça pour toi, que c'était un peu pour historiser? En fait, ce morceau, je l'ai écrit un peu pour ma base fan. Parce que je suis parti sans donner d'explication. Je n'ai pas communiqué sur mon départ, donc forcément, ça a suscité énormément de questions. Donc voilà, pour moi, c'était la moindre des choses d'expliquer à tous ces gens pourquoi j'étais parti. Et voilà, dans ce titre, je pense que c'est clair en fait. C'est que voilà, la célébrité, ça peut être lourd. Après, je crache pas dessus. Hein. Moi, j'ai pris énormément de plaisir avec la section. Tu sais, quand ça a marché, quand ça a explosé, c'était un rêve qui se réalisait, tu vois. C'est après, tu vois, c'est après que tu te rends compte que c'est un train de vie qui peut être difficile à gérer au quotidien, surtout quand tu as une famille. Et puis après, tu vois, c'est des tempéraments, tu vois. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment être sous les projecteurs, qui aiment être adulés, tout ça. D'autres qui aiment moins, tu vois. Moi, j'ai un passionné, j'aime la musique avant tout, c'est pour ça que j'en fais. Après, voilà, la célébrité, le star system et tout, c'est un truc qui me parle moins, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ce que j'explique dans 20 ans. Après, forcément, la question se pose, du coup, ouais, si tu reviens en plus en solo, tout ça, est-ce que t'as pas peur de justement être confronté une nouvelle fois à tout ça? Et je dis oui, bien sûr, j'en suis conscient. Forcément, si ça marche et tout ça, je vais repasser par là. Mais pour l'avoir vécu une première fois et justement pour avoir pris du recul par rapport à tout ça, je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à faire face à ça. Ouais. Ouais, mais au moins, ce que je disais, t'as l'honnêteté de l'avoir dit. Ouais, bah ouais, faut que les gens comprennent et sachent que voilà, c'est pas que. Ah oui, il y en a plein qui disent ça, c'est clair. Ouais, c'est pas que du rêve et tout, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut porter, quoi. Être reconnu tout le temps. Tu sais, des fois, les gens, ils oublient que t'es un être humain, tu vois. Ils voient juste le mec qu'ils ont vu à la télé et puis t'es comme un objet, en fait, tu vois. Des fois, c'est dur à vivre. Ouais, je comprends. Mais voilà, en tout cas, t'as l'honnêteté de dire, c'est bien. Ouais. Pour tous les jeunes qui commençaient peut-être à croire que c'est facile, entre guillemets, ouais. Et de se balader dans la rue, de faire des photos tous les 4 mètres. Ouais, c'est ça, ça peut être difficile, mais il y a plein d'artistes hein, qui parlent de ça à leur manière, tu vois. Je prends par exemple l'exemple de Sia, tu vois, qui se cache aussi par rapport à ça, tu vois. Elle dit que voilà, la célébrité, ça, c'est dur à vivre. Tu prends l'exemple des Daft Punk qui se cachent aussi parce que voilà, ils ont, je pense, le même rapport que moi avec la célébrité, tu vois. Ils ont ce truc avec la célébrité, tu vois, ça leur fait peur peut-être. Donc voilà, ouais, je pense que moi j'en ai parlé dans un titre. Et voilà. Du coup, c'est une bonne transition pour moi. Je voulais te demander quelles sont tes peurs de façon générale. Quelles sont mes peurs? J'ai peur des serpents. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas, j'ai peur des serpents, mais mes peurs là, pour l'instant, j'en ai pas. Quoi, par rapport à l'album et tout ça? Ouais, c'est plus sur le fait de revenir.
Non, j'ai pas vraiment de peur pour l'instant, ça se passe super bien, j'ai que des bons retours, tu vois. Après, moi je suis pas forcément dans une course aux chiffres, tu vois. On m'a posé la question tout à l'heure, ouais, c'est pas trop dur d'être à côté d'un Maître Gims ou d'un Black M et tout. Et ce que je dis, c'est que chacun son histoire. Et voilà, moi, tant que je suis content de moi artistiquement, voilà, ça me suffit en fait. Et quelles sont tes relations aujourd'hui avec la section? Bah tu sais, la section, on est un groupe d'amis, hein. On n'a pas attendu la musique pour être des amis, donc les rapports ne bougent pas, on est des frères, on est une famille. J'avais vu l'interview que vous avez fait chez Move et ça se voyait, vous êtes arrivés quelques-uns, les autres qui vous ont rejoint. Ouais, c'est une bande de potes, on se voit tout le temps, c'est tout simplement une bande de potes quoi. Et maintenant, je vais te poser une question un peu plus sur toi, Axé. Quels sont tes coups de cœur artistiques de l'année 2015? Alors, il y en a pas mal. En France? Ouais, on va partir en France et puis après international. En France, bon, il est sorti en 2016, quelques jours avant moi, il y a Rimka. Ouais. J'aime énormément. Il y a Esprit Noir aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Je le dis pas souvent, mais j'aime beaucoup Esprit Noir. 2015, il y a eu Nekfeu. Orelsan qui a fait un film. Attends que j'oublie personne parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont touché en 2015. Bon, il y a eu la vague Gradure, Niska, tout ça. Il y a la petite Siana que j'aime beaucoup. Ouais. Bon, j'en oublie sûrement, hein, mais voilà, ça tourne autour de ces gens-là. Après, au niveau des States, moi j'aime beaucoup Young Thug, Drake. Justin Bieber, il m'a surpris. J'ai beaucoup aimé son album. Et puis voilà. Hein. J'avais maintenant une question. Que penses-tu de Strasbourg, de ce que tu peux connaître? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je connais pas bien cette ville. Justement. Mais je pense que je reviendrai pour un concert et je prendrai le temps de visiter. Là, on est venu vraiment en coup de vent pour la séance dédicace. On repart là dans 45 minutes. Donc j'ai pas eu le temps de visiter. Là, je crois que ce que je vais retenir de Strasbourg, là, ça va être la séance dédicace et le resto dans lequel vous m'avez amené. J'attends mon assiette justement. Je vais voir, je vous dis ça après.